Donc voilà, écoute, si c'est bon pour toi, on va pouvoir commencer. Ouais, ouais. Yes. Donc je te remercie d'avoir accepté de témoigner de ton expérience avec moi sous ce format. Déjà, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu vas aujourd'hui? Je vais très très bien. Donc, si on reparle par rapport à la cigarette, eh ben, plus du tout envie de fumer. Pour moi, c'est un truc très lointain et comme si j'avais jamais fumé, quoi. Et Mm. ah ouais, ça me manque pas. Et pourtant, voilà, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai arrêté de fumer il y a longtemps, j'ai repris, j'ai réessayé, donc je connais comme ça fonctionne, tout ça. Et c'est la première fois que ça se passe comme ça. Parce que ça, c'est vrai, tu le sais, tu vas beaucoup plus profond que les autres. Les autres, en fait, on arrête de fumer, mais c'est que en surface. Et Mm. donc, du coup, par rapport à ça, c'est pour ça que ta façon de faire, elle est incomparable. C'est que les autres, dès qu'il y a un souci, tac, le fusible pète et on reprend à fumer. Que toi, de la façon que tu nous fais, c'est que tu vas profond, tu vas chercher vraiment nos problèmes, nos trucs. Et par rapport à ça, eh ben, on n'a plus du tout envie de fumer. Mais c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Ouais, pour moi, c'est impressionnant. Voilà. Avec Merci tout ce pour que tes j'ai mots. essayé de faire. Ah non, mais c'est vrai, tout ce que j'ai fait, franchement, c'est impressionnant. Mais bon, voilà. Merci pour tes mots. C'est vrai que ça, c'est un aspect important. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps. C'est un accompagnement qui est sur 6 semaines. Il peut aller jusqu'à 12 semaines si des personnes font d'autres choix que toi. Parce que bon, là, tu as un peu anticipé sur mes questions d'après. Mais c'est chouette. J'aime bien, tu vois, laisser le flow se faire. Et toi, tu as fait le choix, en fait, d'arrêter en une fois. C'est pas obligé de se passer comme ça. On peut faire une diminution progressive de la cigarette. Et c'est vrai que je préfère qu'on prenne le temps, mais qu'on prenne le temps d'aller voir tout ce qui se cache sous le comportement de la cigarette que juste Tout à fait. à faire un. Moi, je peux pas m'empêcher d'appeler ça une opération commerciale en 2 séances où on va travailler finalement que sur le geste, que sur l'habitude et peut-être sur une cause racine, alors qu'en réalité, c'est toujours multifacteur. Ou Est-ce que même un traumatisme, parce que moi je sais que juste avant d'être avec toi, j'avais essayé d'arrêter, je crois, 6 mois avant, et elle ouais. me montrait des images, elle essayait de traumatiser en gros mon cerveau, de me dire, regarde, c'est mal, c'est pas bien ce que tu fais, mais ça marche pas comme ça, quoi. En fait, tu vois des images qui sont pas belles, tu t'envoies des trucs dans ton cerveau qui c'est pas beau, mais ça marche pas comme ça non plus, donc c'est violent pour toi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Toi, tu vas en douceur, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Tu vas en douceur et ça se passe, quoi. Il n'y a rien à voir, quoi. Parce que moi, je te dis, moi, j'ai eu des trucs violents. J'ai eu des trucs violents et tu es là, tu vois des images, tu fais, ah ouais, quand même, tu percutes, te montre des poumons dégueulasses, te montre des trucs. Tiens, c'est un peu comme les paquets de cigarettes, quoi. Ils essaient de faire un truc violent, mais ça marche pas comme ça. Autrement, tout le monde arrêterait de fumer. Hein. Et donc, voilà. Ouais. Et toi, tu vas d'une façon douce. Et justement, toi, l'avantage aussi, c'est que tu te calques par rapport à nous. Parce que tu vois la personne, déjà tu l'imagines, donc tu sais, tu vas te dire, ah, attends, Gilles, il est comme ça, donc je vais faire comme ça. On va dire, si on prend une autre personne, ah, elle est comme ça, je vais y aller comme ça. Pas, on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Hmm. Voilà, c'est ça le truc, c'est que toi, tu arrives à voir les individualités des personnes et par rapport à ça, tu te calques par rapport à nous. Que eux, non. C'est nous, en fait, on est un troupeau, on est tous pareils. Mais non, on n'est pas tous pareils. Hmm. C'est ça la différence entre toi et les autres. Donc, toi, tu es une magicienne, les autres, non. Je te Voilà. remercie. Après, Eh je pense oui, que c'est voilà. pas, tu vois, je pense que c'est pas une question du coup de troupeau. Je pense que peut-être ça vient du fait que beaucoup, notamment en hypnose, tu sais, moi j'ai commencé par l'hypnose ericksonienne, hein, comme beaucoup de personnes. Et en hypnose ericksonienne, dans beaucoup de formations, on te donne des protocoles et on te pousse à les appliquer pour tout le monde. Et on te dit, oui, quand tu auras suffisamment d'expérience, tu pourras adapter peut-être un peu les protocoles. Mais on parle Un d'adapter les peu. protocoles, effectivement, mais pas de s'adapter aux personnes et à leur vécu. Donc après, chacun développera des méthodes en fonction de sa sensibilité et de ce qui aura été creusé avec ses propres consultants. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on revienne à quand on s'est rencontrés.
parce que donc, nous, on s'est rencontrés, toi et moi, pendant un séminaire Business Autrement, donc de Vanessa Santulo, l'été dernier à Bormes-les-Mimosas. Tu étais fumeur à l'époque. Tu fumais depuis combien de temps déjà? 11 ans. Ouais, 11 ans, mais tu 11 avais ans. déjà Ouais. arrêté et refumé avant, je crois, hein. Oui, en fait, j'avais commencé à fumer à 21 ans, j'ai fumé 9 ans, j'ai arrêté 10 ans et j'ai repris 11 ans. Ouais. Donc, voilà. Donc c'était un peu ouais, compliqué. Et là, si tu veux, quand j'avais repris à fumer, par rapport à un choc, euh, j'ai perdu un collègue qui a eu un accident de voiture. Et du Mm. coup, ça m'a tout redéclenché. Et je me dis, non, j'avais dit à ma femme, ne t'inquiète pas, ça va durer 1 an. Et en fait, j'ai essayé d'arrêter de fumer, mais je sais pas, maintes et maintes fois. Mm. Acupuncture, l'hypnose, j'ai essayé plein de choses. J'ai repris le cachet, le Ziban, j'ai repris plein de choses. Mais j'arrivais pas. Je Ouais. devenais fou. Donc, je te le dis. Donc, voilà. Donc, Ouais. voilà. Donc, et donc, c'était, comme tout ça, je te parlais de ça, c'était du travail en surface. À un moment, j'ai arrêté 2 mois. Je suis arrivé à arrêter 2 mois, mais je mangeais des bonbons toute la journée. Hein, donc, j'ai pris 25 kilos. Et quand je suis allé voir mon professeur, parce que j'ai un problème au foie, il m'a dit, mais reprenez la cigarette. Hein. Il vaut mieux que vous fumiez que ce que vous êtes en train de vous faire. Je suis en train de me tuer, mais autrement. Donc, il me disait, la cigarette à côté, c'est moins grave. Bon, on en arrive à dire ça. C'est moins grave la cigarette que ce que je suis en train de me faire. Donc voilà, donc c'était vraiment que des trucs de surface. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que et là, ça va faire bientôt 2 mois que j'ai arrêté. Je dis pour certaines personnes, si j'ai pris 3 kilos, c'est le bout du monde, quoi. J'ai pris que 3 kilos parce que habituellement les gens ils le savent. Quand tu t'arrêtes de fumer, c'est entre 10 et 15. Hein. Et tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je me suis arrêté, je sais pas combien de fois, je crois que je prends entre 10 et 15, et même plus, même 20. Donc, et là, si j'ai pris 2, 3 kilos, c'est parce que tu as un changement de vie, tu changes ta façon de faire, ce qui est normal, hein. Mm. Pour moi, ce qui est normal. Mais c'est, voilà, moi, il me manque pas grand-chose, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les autres façons d'arrêter de fumer. Je te le dis franchement, ça n'a strictement rien à voir. Je Strictement te rien à voir. remercie. Ouais, non, non, mais c'est C'est vrai, hyper, je te le dis. Non, mais c'est vrai, hein. c'est Pour hyper moi, intéressant ce c'est que ça. tu soulèves, hein, cette prise de poids, parce qu'en fait, Mm, c'est simplement un mécanisme classique quand on arrête de fumer, en fait, et mm, qu'on sous-estime le côté addiction dans le tabac, qu'on sous-estime les raisons pour lesquelles on fume. Bah, c'est simple, on va peut-être réussir à arrêter de fumer, mais le risque, c'est d'aller glisser vers une autre addiction pour compenser. exactement. Parce que bah, Mm, cette notion, comme on l'a vu, hein, c'est que, donc ensemble pendant ton accompagnement, c'est que le rôle de la cigarette, c'est de venir diminuer le volume d'émotions qui sont désagréables, qu'on mhm. n'a pas envie d'entendre, qui sont reliées soit à un ancien traumatisme, voire plusieurs, soit qui sont reliées à des situations qu'on vit actuellement qui nous renvoient à d'autres choses. Il peut y avoir aussi des causes transgénérationnelles, il peut y avoir plein de choses en dessous. Et le rôle de la cigarette, c'est que dès qu'il y a un stimuli qui vient appuyer, qui pourrait faire ressurgir ces émotions, et ben ça déclenche l'envie de fumer. Et donc, le fait de fumer va venir nous détendre parce que ça vient diminuer finalement ce volume des émotions. Et quand on enlève la cigarette, si on n'a pas conscientisé tout ça, si on n'a pas été déraciner tous les stimuli et tous les mécanismes qui font que justement on va chercher cette cigarette quand on a quelque chose qui se passe dans notre vie de désagréable, et ben on va forcément glisser vers autre chose. Alors toi, ça a été les bonbons. J'ai rencontré des personnes, ça a été l'alcool. J'ai rencontré des personnes, ça a été la marijuana. Enfin, c'est chacun va Mhm. après, et c'est même pas forcément toujours des substances. Hein, ça peut aussi être des comportements. Donc ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sexe, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être le sport. D'ailleurs, je pense que peut-être que ça te parle, ça, l'addiction au sport à un moment. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Ouais, Ouais. il y a un point sur lequel ouais, j'avais envie de rediscuter avec toi. Tu vois, quand on s'est rencontrés donc à ce séminaire à Borne, donc tu m'avais dit que tu n'avais pas du tout envie d'arrêter de fumer. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on s'est rencontrés à ce séminaire. Donc on était là pour des questions business. Et tu l'as posé sur la table, mais vraiment de manière très ferme. C'est moi, de toute façon, je ne veux pas arrêter de fumer. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, en fait? Ça, j'aimerais bien savoir. Ton discours, ta façon de me l'amener
et j'ai senti que ça allait être simple avec toi. D'un coup, j'ai dit, ah, de la façon que tu m'en as parlé, en fait, tu m'as mis dans je sais pas, pas que c'est dur à expliquer, mais déjà, je me suis senti à l'aise avec toi. Donc, à partir de là, donc, je t'ai fait confiance de suite. Et de la façon que tu m'en as parlé, mon cerveau m'a dit, regarde, ça, c'est la bonne personne. Vas-y, ça va le faire. Et cette fois, ce sera la bonne. Mais c'est ta voix, ta façon, tes mots, tout ce que tu as fait, tu m'as. Ah, je fais, ah ouais, ah ouais. Là, oui, là, je vais y arriver à arrêter de fumer. Ça a été ça, ça a été ça. Mais ça a été toi, hein. C'est toi qui. Et il n'y a pas que ta. Oui, il y a ta façon de faire et tout ça, mais c'est toi, c'est ta voix, ta personne, tes sourires, tes mots que tu utilises. Mais vraiment, tu utilises vraiment les mots quand il faut, comme il faut. Et donc voilà, et par rapport à ça, tac. Et là, je me suis dit, ouais, ok, ah ouais, je vais arrêter de fumer. Quand tu m'en as parlé, je fais, ah ouais, tu fais ça, toi? Ah ouais, super. Voilà. Et là, du coup, hop, et alors, si tu veux, ça a été. Même ma femme m'a dit, ah ouais, ah là, ça. Ouais, ouais, tranquille, ça m'a. Ouais, tu m'as détendu et voilà. Alors, pourquoi j'ai envie Et de pour, revenir sur ce... Excuse-moi. Pourquoi j'ai envie de revenir sur ce point? C'est parce qu'en fait, il y a un élément clé en fait que je pense avoir identifié, tu vois, dans ce qui s'est passé chez toi dans ce déclic. Et je pense que c'est intéressant d'en parler ici parce qu'il y a beaucoup de fumeurs à qui ça va parler aussi, ça. C'est que quand tu m'as dit, moi, j'arrêterai pas de fumer, ce que tu m'as dit, c'est que les gens, en fait, te gonflaient à ah ouais. vouloir que tu arrêtes de fumer, en fait. Tu sentais, alors soit on te le disait dans ton cercle familial qu'il fallait que tu arrêtes de fumer, que c'était pas bon pour ta santé, que, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre. Et des fois, tu me disais, même quand on ne te le dit pas, tu le sens, en fait. Et quelque De le part, c'est comme regard. ouais, et c'est comme si j'avais senti chez toi, tu vois, cette résistance en mode, tant qu'on va venir me casser les bonbons pour m'obliger à changer mon comportement, et ben non, je continuerai, ne serait-ce que pour quelque part montrer que je suis libre de mes choix C'est ça. et pour être acceptée dans mes choix. Et je pense que ce qui t'a donné ce déclic dans notre conversation, c'est le côté, l'encouragement à attendre le bon moment finalement. À dire, bah, tu Exactement. iras quand tu seras prêt. Et C'est oui, ça. personne n'a à te forcer. Et de toute façon, il y a un moment où tu seras prêt. Et quand tu seras prêt, tu le sauras et ça sera fluide. Mm. Mais c'est exactement ça. C'est ouais, le truc. Ah, ouais, c'est pas bon de fumer, c'est pas si. Blablabla. Tu sais combien de voyages tu peux te payer avec le temps de cigarette? Oh là, tu m'as gonflé, quoi, c'est bon, quoi, hein. Voilà, laissez-moi tranquille, je vous ai rien demandé. Et en fait, oui, c'est ça, c'est un peu de dire, il me gonfle, et voilà, voilà, en gros, ouais, je fume parce que je fais ce que je veux. Voilà, exactement. C'est vraiment Mm. le truc de dire, voilà, c'est pas le truc de les contrarier, mais laissez-moi tranquille. Après, tu as même, comme tu disais, il n'y a pas que. Tu as les regards aussi des gens qui te regardent, ils disent, regarde, il fume lui, tu vois. Mais je t'emmerde. Mais justement, et je vais continuer encore plus à fumer parce que je t'emmerde. Et voilà. Mais ça, tu as raison, c'est exactement ça. Et toi, tu m'as dit, mais tu t'arrêteras quand tu as envie de t'arrêter. Et là, d'un coup, c'est ah. Ah ouais, donc là, elle me force pas. Donc, je peux faire ce que je veux. Ah ouais, ah oui, d'accord. Donc, c'est moi qui décide. Ah, c'est pas les autres. Parce que quand les personnes qui regardent, ils le savent. Si vous voulez arrêter pour les autres, vous n'y arriverez jamais. Hein. Il faut arrêter pour soi. Donc voilà, c'est le truc de dire, si je dis, ah, je m'arrête pour ma femme, pour mes enfants, tout ça, non, tu n'y arriveras jamais. Il faut dire, j'arrête pour moi. Après, ça fera peut-être plaisir aux autres, mais d'abord, j'arrête pour moi. Voilà, ça, c'est la première des choses qu'il faut se dire dans sa tête. Probablement, ça ne marchera jamais. Oui, ça va marcher un petit peu, et après vous allez reprendre. Donc ça, Ouais, mais ouais. voilà, C'est c'est un ça. message hyper important Mm. là que tu passes hein, pour les fumeurs. Ouais, Effectivement, c'est ça. arrêter pour soi. Pas arrêter parce qu'il y a une injonction extérieure. En fait, ça, c'est hyper Non, important. on n'y arrivera pas sinon. Mm. C'est ça, sinon on n'est pas forcément prêt puisqu'il y a toute cette dimension émotionnelle en fait en dessous qui demande à être reçue. Et Mm. ben, si ça se décide pas de l'extérieur en fait, hein, de quand est-ce Non. qu'on peut accueillir ça, surtout en fonction du vécu de chacun. Moi j'aime bien dire que chaque fumeur a de très très bonnes raisons de fumer et que Mhm. justement si on commence par juger les raisons qu'il y a en dessous ce tabagisme, que ce soit les raisons qu'on pense pouvoir voir de l'extérieur,
ou les raisons qui sont cachées à l'intérieur et parfois même cachées au fumeur, hein, c'est-à-dire que lui-même ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir en dessous qui maintient l'habitude avec la cigarette, ben finalement, c'est violent quelque part parce que Mm. on vient renier finalement le ressenti de la personne et la juger dans ce qui relève en fait d'un mécanisme profond de protection face à des choses, à des éléments de vie qu'on a tendance peut-être d'ailleurs à soi-même ou de l'extérieur à banaliser, mais qui ne sont pas forcément à banaliser. Du coup, bah, si tu avais un mot pour les proches de fumeurs par rapport à ça, voilà, un conseil à leur donner. Laissez-les tranquilles. Voilà. Il faut, quand les gens ben, ils fument, eh ben, c'est sûr que c'est pas évident, l'odeur, parce que là, ça y est, je rentre, je commence, vu que maintenant je suis devenu non-fumeur, donc je sens les odeurs. C'est vrai que on s'en rend pas compte quand on est fumeur, mais on sent, on dirait quand on parle, on dirait que c'est un cendrier qui parle, hein, parce que c'est vraiment désagréable tout ça. Mais les proches, voilà, il faut essayer de dire, ben, elle est comme ça, il faut laisser faire. Parce que si à chaque fois on bloque, on lui rentre dedans. Bon, après, il y a certaines personnes, de temps, ça peut marcher, mais c'est rare. Il y a toujours le truc de dire, il me gonfle, je vais continuer. Bon, il faut les laisser tranquilles. Voilà. Il faut le truc. S'ils fument, comme tu as dit, tu as bien dit, s'ils fument, c'est pour quelque chose. C'est pas anodin. Voilà. C'est pour étouffer un problème, c'est pour étouffer des émotions. Voilà. Parce qu'en fait, la cigarette, c'est un antidépresseur. Donc, c'est pour vraiment couper les émotions. Et c'est ça. Et donc, du coup, il y en a qui n'arrivent pas à prendre toutes ces émotions. Donc, du coup, ils fument. Donc, voilà. Si les personnes fument, c'est pour quelque chose. Voilà. Et plus ils fument, plus ils ont des problèmes. Voilà. Parce que, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, laissez-les tranquilles. Les laisser tranquilles et se laisser tranquilles aussi quand c'est pas le moment. Ouais, ça, c'est un point clé pour moi aussi de cet accompagnement. Et si on avait, en tout cas pour moi, un message à faire passer, c'est vraiment ça. C'est l'arrêt du tabac, c'est une réussite seulement quand on est prêt. Et même à soi-même, se laisser le temps donc d'être prêt. Il y a des personnes qui arrêtent de fumer du jour au lendemain. En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que c'est du jour au lendemain, que c'est qu'une question de volonté. Ce qu'on voit pas forcément, c'est que l'inconscient de cette personne, il a travaillé pendant des mois et des années, en fait, sur les sujets de fond qui maintenaient le tabagisme en place. C'est des choses, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est dans l'inconscient. Et puis, ces personnes, au moment où elles décident d'arrêter, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est juste que leur inconscient a déjà lâché tout ce qui les retenait encore avec la cigarette. Et tandis que d'autres personnes vont avoir besoin de plusieurs tentatives. Et d'ailleurs, une tentative avec une reprise, à mes yeux, c'est pas un échec, hein, c'est un pas de plus. On a avancé dans le deuil de la cigarette. Et ça aussi, c'est important de pouvoir se regarder avec beaucoup d'amour et de compassion quand on est dans ce processus de changement de vie et de paradigme. Ok, donc on a fait ça en 6 séances, plus une séance de suivi à un mois. On avait rajouté une séance entre pour toi parce qu'il y avait encore autre chose qui avait émergé dans les racines par rapport à la cigarette. Comment tu as senti l'évolution au fil des séances? Ah, non, mais tout ce système-là est fabuleux, quoi. Euh, Parce que je peux te dire que on va dire niveau nicotine, le manque de nicotine, si ça a duré 2 jours, c'était le bout du monde, je te dis. Voilà. L'automatisme, eh ben, justement, habituellement, quand j'arrête de fumer, les automatismes, c'est un truc que, voilà, j'achetais des bâtons de réglisse, j'achetais des trucs, il fallait que j'ai les mains prises. Ah, là, pas du tout. Pas du tout. L'automatisme est parti de suite. C'était pas un problème. C'était, voilà, après un moment, comme des fois on te dit, non, non, mais oui, oui, c'est une addiction et c'est une drogue. Pendant 2 jours, tu as un manque de nicotine et tu es là, mais après, c'est fini, quoi. Et après, j'étais là. Et après, c'est ma tête, quoi. C'est même plus mon corps. C'est ma tête qui faisait que, heureusement que toutes les semaines, tu revenais, tac, tac, ça allait. On remettait les choses en place, tout ça. Mais c'était ma tête, c'était même plus mon corps, quoi. C'est dans la tête. Et toi, tu as tout ce qu'il faut pour.
pour tout remettre en place. Donc, non, 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 c'était vraiment très bien. Non, non, ouais. Et c'est pas que le coup ce soit que très bien, c'est que c'est la première fois que ça se passe comme ça. Pour moi, parce que j'ai tout essayé, hein. Franchement, si on personne là, j'ai tout essayé. Donc, tous les trucs, j'ai tout fait. Et voilà, il y a rien qui marche, quoi. Et surtout, qui marche à long terme. Parce que là, pour moi, je suis un non-fumeur. Je ne suis pas un ancien, je suis non-fumeur. Donc, voilà. Non, voilà. Il n'y a pas de. Hein. Je arriverai à devenir non-fumeur. Qu'avant, Ah, j'étais un fumeur qui avait arrêté de fumer. Donc, oui, que oui. là, je suis un non-fumeur. Donc voilà, c'est différent. Ouais, comme tu Voilà. dis, c'est différent. Après, j'aimerais souligner quelque chose d'important aussi. Tu vois, on a parlé du premier pilier hein, dans l'arrêt du tabac qui est d'être prêt. Il y a un Mm. deuxième pilier qui est indispensable, c'est d'être actif et proactif. C'est vrai que quand on t'écoute, on a l'impression que c'était super simple et que voilà, c'est surtout par rapport à la manière dont j'ai travaillé. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que tu as été très actif, très proactif dans tout ça. Tu as plongé pleinement à l'intérieur de toi pour aller connecter aux raisons émotionnelles qui faisaient Mhm. hein, que tu fumais. Ça demande quand même beaucoup de courage d'aller se regarder dans ces endroits de grande vulnérabilité, d'aller accueillir ces émotions qui ont été refoulées pendant des années, parce qu'en fait, Mhm. c'est ce qu'on fait hein, quand on fume, on refoule des émotions pendant des années. Et ça, vraiment, ça me semble important de le mettre en lumière parce que c'est ça aussi, être prêt. C'est prêt à aller regarder tout ça, à aller accueillir tout ça, à aller traverser tout ça. Et tu as été très actif aussi parce que tu as été très volontaire pour changer ton mode de vie, pour changer tes habitudes. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des habitudes que tu as changées? Eh ben, j'ai pas changé beaucoup d'habitude. C'est ça le truc. C'est que avant, quand j'avais arrêté de fumer, un truc que j'ai fait plusieurs fois, je buvais plus de café, je buvais du thé. Avant, je jouais, quand je parle de ça il y a longtemps, hein, je jouais à la PlayStation, je jouais plus à la PlayStation, j'avais changé plein de choses. Et là, c'est ça, j'ai pas changé grand-chose. C'est ça le truc, c'est que tous les matins, je bois mon café comme je faisais avant et qu'après, j'allais fumer ma cigarette. Mais là, non, je bois toujours du café tous les matins. Je te dis, j'ai pas changé grand-chose dans mes habitudes. C'est ça qui est fou. C'est que voilà, c'est ça. C'est que des fois, tu es là, tu te dis, il faut tout changer pour justement que tu te rappelles plus la cigarette. Eh ben non, c'est que. Et là, des fois, je m'aperçois des choses. La dernière fois, je suis allé laver la voiture au boulot, j'étais là. Je me disais, mais putain, mais en fait, c'est bien long. Parce qu'avant, je fumais deux, trois cigarettes pendant que je faisais laver la voiture. Donc, je faisais autre chose. Je fumais. Et là, en fait, quand tu fais rien, tu te dis, putain, mais en fait, c'est long, quoi. Et je ne m'étais pas aperçu de ça. Mais bon, voilà. Mais en fait, j'ai pas changé grand-chose. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai pas changé grand-chose. Mon alimentation, c'est la même. Non, j'ai pas changé grand. Delphine, franchement, je te dis, j'ai pas changé grand-chose. Et j'essaye de réfléchir à ce que j'ai changé. J'ai pas changé grand-chose, hein. Je Moi, te je dis la vois plein de vérité, choses hein. que tu as changées. Oui, je fais du sport quand même, je faisais plus de sport. Ouais, Ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Oui, et oui, parce que le truc qu'il y a, c'est que je me disais, vu que je fume et que je me fracassais les poumons, je ne pouvais plus faire de sport. Que là, je me dis, ah, bah, il n'y a rien à voir. Le souffle m'est revenu. Là, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux te dire, c'est que mes petites habitudes que j'ai tous les jours, je me lève, je bois mon café, même mes deux cafés, je le fais toujours. Tu vois, mes petites habitudes régulières, tout ça. Ça, non. Après, c'est le reste. Ah oui, le reste, oui. Je me suis remis à marcher, je refais du vélo, je refais des trucs, en sachant me dire, voilà, mon corps, je peux. Qu'avant, j'avais réessayé, mais j'avais du mal. J'avais du mal. Mais bon. Après, moi, je vois plein d'habitudes que tu as changées, tu vois, mais tu l'évoques, hein, c'est marrant parce que tu l'identifies pas comme une habitude. C'est un peu la conversation qu'on avait hier. C'est en Mhm. fait tous ces endroits où avant, tu avais, comme tu l'as dit, quand tu vas laver la voiture, où tu Ouais, avais la cigarette qui t'accompagnait, là, c'est plus le cas. Donc en ouais. fait, à tous ces endroits-là, tu te reprogrammes encore aujourd'hui et tu crées un nouvel automatisme, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de gérer cet instant-là. Et ça, c'est Ouais. ça que j'entends par le changement des habitudes, en fait. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ben oui, non, mais il y a plein de choses que là, style, ben, quand j'allais courir ou faire du vélo, avant, il me fallait la musique, il me fallait plein de choses. Enfin, c'est fini.
Putain, il faut que je cours sans rien. Il faut que je, ça me gêne d'avoir des écouteurs. Je suis là et je me connecte avec tout ce qui est autour. Oui, il y a plein de choses qui changent. Mais si tu veux, moi, je te parlais d'habitude routinière, tu sais, je parlais pour ça. Bon, le café, faire des petits trucs comme ça. Mais sinon, le reste, il y a tout qui change. Ah non, non. Pour moi, je change. Hein. Je change. Bon, je vois que, bon, après, ouais, 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 il y a rien à voir, quoi. Je vois la vie autrement, hein, je te le dis franchement. Parce qu'il y a des choses que je me dis, tu vois, je me prends plus la tête. Avant, je regardais énormément la télé, les infos, tout ça. C'est fini, ça, je regarde plus. Pour me rendre fou. Non, non, c'est pas la peine. Je suis là, je me connecte avec la nature. Voilà, je m'ouvre beaucoup plus. Mon corps, d'un coup, s'accroche à la nature. Tu vois, mais des petits détails, et tout est une joie. Voilà, tu bois un bon café, eh ben, tu apprécies le bon café. Qu'avant, le café, tu l'aimes, mais avec ce que tu t'envoies entre la cigarette et le nez, entre le goût et l'odorat, tu le perds. Donc là, tac, eh ben, rien que ça, tac, l'odeur du café, le bon café, le truc. Ben oui, il y a tout qui change, quoi. Et donc, tous ces petits trucs-là, oui, oui, il y a tout qui change. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, je te parlais tout à l'heure d'habitude, mais routinière. Mais sinon, tout change. Mon corps, on dirait qu'il se connecte avec la nature. Là, je suis connecté avec tout. N'importe Ouais. quoi, moi, je suis content. Voilà, on dirait que je suis devenu heureux. Tu me Ouais. fais une super transition parce qu'il y avait un autre point que j'avais envie sur lequel on échange et pour partager un peu justement avec les personnes qui vont connecter à cette vidéo, parce que tu l'as compris, c'est dans ton témoignage, j'espère que ça va permettre à des personnes surtout qui sont au point où tu en étais quand on s'est rencontrés en juillet, peut-être d'avoir des petits éléments de prise de conscience pour savoir où ils en sont et quel prochain pas ils ont envie de faire pour eux. Et tu dis un truc super important, tu commences à parler des autres domaines de ta vie. Et moi, je suis profondément convaincue qu'un arrêt du tabac, c'est quelque chose qui impacte tous les domaines de ta vie. C'est pas juste arrêter de fumer. Ça va effectivement te changer ta relation à toi-même, puisqu'on est encore toujours sur cette thématique dont on parlait des émotions Mhm. qui ont été refoulées. Donc, c'est s'offrir beaucoup plus de considération, d'amour de soi, d'estime de soi que d'accueillir ça et de le transformer. Mais ça a un impact dans les autres domaines de ta vie. Est-ce que tu peux me dire, toi, comment ça a impacté les autres domaines de ta vie? Et, euh, tu veux que je revienne sur quoi? Sur, Ben, on a vu en fait dans ton accompagnement et j'ai trouvé ça passionnant à quel point ce que tu vivais sur le plan professionnel était aussi en ouais. lien avec ce qu'on avait à Ah oui, déraciner au oui. niveau professionnel et enfin au niveau de la cigarette et au niveau familial aussi, Ah oui, oui, tout avec ton est, papa. ah oui, tout est relié, bien sûr. Ah oui, oui, mais c'est ça. En fait, j'ai compris que si je fumais, c'est parce depuis la mort de mon père. Donc du coup, voilà, et que j'ai pas accepté, que j'avais pas que j'ai envie d'oublier, pas loin de ça, pas du tout, mais de me penser qu'au bon moment, pas au mauvais, et essayer de voir ça autrement. Et voilà, bon, en plus, mon père, il y a le truc aussi de mimétisme. Mon père était fumeur, donc, et plus je vieillis, plus je ressemble à mon père. C'est ça le truc. Alors, des fois, je me vois, tu sais, que tu te passes devant un magasin ou quoi, des fois, tu vois des vides, donc où je me voyais, et des fois, je me dis, putain, on dirait mon père. Dire que j'avais un mimétisme, la cigarette, la sacoche, presque la façon de m'habiller, mais on dirait mon père. Plus je vieillis, plus je ressemble à mon père. Mais si tu veux, c'était le truc de dire, ah ouais, je suis comme lui, je suis content. Mais non, oui, c'est bien de ressembler à son père physiquement, mais pas tout le reste, quoi. Je veux dire, la cigarette, tous les trucs, j'étais exactement comme lui, mais tout pareil. Dire à son âge, j'étais le même que lui. Donc, un mimétisme de fou. Et non, 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 ça, il faut pas, quoi. Voilà, donc, j'étais content, vu que mon père est plus là, j'étais content de ressembler à mon père, mais en fait, même les mauvais côtés, quoi. Donc, non, non. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que ça m'a fait réaliser tout ça, tous ces trucs-là, que, ben non, il y a des choses qui sont pas bonnes. Qu'il faut pas voilà, qu'il faut pas refaire, ça sert à rien. Et donc Disons que ça voilà. t'a apporté de Et la donc prise de conscience ouais, sur ces ah oui, enjeux-là. Et puis bah, ouais. sur le plan pro, hein, toi qui es en pleine transition professionnelle, ben, voilà, il y avait aussi des impacts et des causes par rapport au tabagisme. Ah oui, c'est ça. Ah ben ouais, ouais. Non, mais après, c'était aussi de toujours la tête dans le guidon, tout ça. Mais tout ça, je vois, c'est vraiment un mimétisme. Je vois que j'étais énormément comme mon père, quoi. En fait, je faisais tout pareil que lui, même sur ça, sur le boulot, tout ça. Et comme le boulot, ouais, le boulot, j'étais toute la journée en train de fumer. Bon.
Donc, et là, je suis en train de changer tous mes trucs. Non, non, mais c'est très bien. Je veux dire, ça m'a fait prendre plein de choses en considération qu'avant, que je ne prenais pas du tout en considération, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément évoluer. Énormément évoluer, ouais. C'est-à-dire que je verrai plus la vie pareil qu'avant. Je suis persuadé. Mais donc, Mm. tout ça par rapport à l'arrêt de la cigarette. Donc, quand tu réfléchis, tu te dis, tu te rends compte le chemin que tu as fait, tu as arrêté de fumer. Mais ça veut dire que, c'est pour ça que j'en reviens à ton accompagnement, c'est que c'est pas un arrêt du tabac. On va changer, on va devenir une personne meilleure pour soi. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est qu'on va changer, mais on va devenir meilleur pour soi. Ça va être fabuleux. Il y a des choses qu'on va se dire, ah ouais, et on va découvrir des choses, faire, putain, ouais, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas dire, j'ai arrêté de fumer, c'est super. Non, non, il n'y a pas que ça. C'est, je suis en train de devenir une autre personne, et là, c'est super. Le truc, c'est ça. Et on va découvrir plein de petites choses, des trucs, et dire, ah ouais, parce que des fois, le bonheur, on croit que c'est l'argent, on croit que c'est ci, on croit. Non, 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 il y a des petites choses. Être avec sa femme, ses enfants, ces petites choses comme ça, ses animaux, que ces petits trucs-là. Et on va apprécier des choses et regarder justement le petit truc. Et pas se dire, ouais, il faut que je fasse ça, un truc. Non, 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 non. Et justement, tous ces petits trucs-là, eh ben, on va les apprécier encore plus parce que ces moments-là, justement, où avant on fumait, parce que, en fait, quand on regarde, on fume énormément. On a une joie, on fume. On est content, on fume. Ça va pas, on fume. Il y a un truc, on fume. On s'ennuie, on fume. Un truc, on fume tout le temps, en fait. Et en fait, quand on s'en rend compte, c'est que, en fait, il y a plein de. Et ces petits moments-là, justement, où on fume pendant 2, 3 minutes, 5 minutes, eh bien, on va regarder les choses, on va apprécier ses animaux, on va être plus avec ses enfants, on va être plus avec sa femme, on va être plus avec la nature, on va être plus avec tout. Et on change totalement. C'est pour ça que je te dis, ton accompagnement, c'est pas un simple arrêt du tabac. C'est un changement de personne. Et les personnes vont changer, ça va changer leur vie. C'est tout, ça va changer leur vie. Et pas simplement dire, j'ai arrêté de fumer. Comme c'était le reste. Tous les autres que j'ai fait, c'est, j'ai arrêté de fumer. Mais c'est tout. C'est Et en toujours même comme temps, avant. et en même temps, tu vois, moi, je suis profondément convaincue que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, quand l'arrêt du tabac est fait, on va dire, avec minutie et jusqu'au bout, ce qui se passe, c'est ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la cigarette, étant donné qu'elle te coupe d'une partie de tes émotions, elle te coupe de partie de toi, tout ce que tu décris, c'est le prix invisible d'être fumeur. C'est-à-dire que Mhm. quand tu es fumeur, ouais, tu payes un prix au niveau financier pour tes cigarettes, tu payes un prix au niveau santé pour tes poumons, pour ta circulation sanguine, pour tout un tas de choses, pour tes dents, pour ton cœur, pour ta peau. Mais tu payes aussi un prix qui est invisible et qui, je pense, est peut-être le plus douloureux au fond, c'est le prix émotionnel. Parce que tu te Mhm. coupes de parties de toi. Et donc, ouais, tu te coupes de choses douloureuses, mais en même temps, tu te coupes aussi de toutes ces petites merveilles de la vie que tu décris. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, même des personnes qui ont arrêté de fumer avec d'autres méthodes et qui ont fait ça, mais jusqu'au bout, elles décrivent ce que tu décris là, en fait. Et je pense que c'est là où vraiment tu as ce déclic de dire, ça y est, je suis non-fumeur. Parce que tu te reconnectes à la vie autour de toi. C'est ça. Et on dit, je suis fumeur, je suis non-fumeur. Ça touche profondément à notre identité, au final. Mhm. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais moi, je vois, il y a plein de choses, tu vois, quand tu parles de fumeurs, non-fumeurs, là, je suis en train de réfléchir, tu sais, je suis allé au Japon et je fumais. Et tu sais que là-bas, tu peux pas fumer. Alors, il y a ils appellent ça des smoking areas, donc c'est des endroits aussi que tu peux aller fumer. Tu n'as pas le droit de fumer dans la rue. Et en fait, je me dis, tu te rends compte, si tu étais allé là-bas, en non-fumeur, comme j'aurais apprécié beaucoup plus les choses, parce que le truc de prendre tout le temps, de regarder, donc j'avais, avec mon téléphone, je regardais, j'avais le truc des smoking aéras, j'avais le plan aussi qu'il fallait que j'aille. Parce que des fois, c'était dans des bâtiments, parce que des fois, c'est pas toujours à l'extérieur. Des fois, tu as des petits trucs à l'extérieur, mais des fois, c'est dans les bâtiments, tu as des trucs vraiment spécifiques. Et je me dis, j'ai perdu un temps, parce que je fume à peu près un paquet par jour, donc ça fait 20 cigarettes, le temps que j'ai perdu pour aller chercher tous ces trucs-là. Donc, et toutes les choses que j'ai dû passer à côté à cause de ça. Mais bon, ça après,
Mais voilà, ça c'est moi, c'est mes petits trucs à moi, voilà. Mais je veux dire, mais c'est vrai tu deviens complètement une autre personne et on s'en rend pas compte en fait. Et il y a des trucs que tu regardes et il va y avoir une période où toutes les personnes vont être un peu plus énervées. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est qu'à un moment, il y a des choses qui nous irritent beaucoup plus. C'est parce que d'un coup, on se prend les émotions qu'avant on ne se prenait pas et que d'un coup, il y a un dire un truc, tac, on va être là, on va être beaucoup plus susceptible. Euh, Irritant, voilà. C'est parce que la cigarette bloque tout ça, quoi. Et en fait, on s'en rend pas compte. Et en fait, comme tu m'as appris, en fait, ces émotions-là, il faut se les prendre. Et il faut qu'elles traversent. Et c'est vrai qu'à force de bloquer, mais il faut pas bloquer, il faut se les prendre dedans. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, c'est pas évident. On est là, on se prend les trucs. Donc, des fois, on s'énerve, des fois, on s'énerve pas. Ben, ça dépend où c'est qu'on est. Mais et après, il faut que ça redescende. Mais plus, là, je vois, là, ça va faire 2 mois. Là, ça va maintenant. Des fois, je me prends des trucs, mais je m'énerve pas, quoi. On va dire au bout de 15 jours, 3 semaines, quand tu te prends tout dans la tête, tu t'énerves très, très, très facilement. Mais dans tout arrêt du tabac, là, c'est pas parce que c'est ta méthode ou de quoi. Ça, c'est dans tout arrêt du tabac, parce que les autres arrêts, c'était pareil, tu t'énerves. Il y a un moment où tu t'énerves, mais c'est normal. C'est un passage. Je veux dire, voilà, je peux pas dire, d'un jour à l'autre, tac, c'est fini. Non, non. Il va y avoir un passage où c'est que ton corps, il va se modifier. Il y aura des choses qui se modifient. Il y a des choses, eh ben, on va se prendre dans la tête. C'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est normal et tu le décris très bien, hein. Il y a d'une part, effectivement, les modifications physiques du corps et il y a aussi le côté, effectivement, quand ça fait des années que tu as été coupé de tes émotions, quand tu reviens à un volume normal, c'est comme quelqu'un qui a perdu un sens temporairement. Quand ce sens revient, on a l'impression qu'il est beaucoup plus fort. Et donc là, c'est cette impression-là aussi, que les émotions sont beaucoup plus fortes au départ. Ce qui est relativement vrai, hein, c'est le temps de se réhabituer. Et puis, toi, du coup, ça t'a permis, par exemple, aussi d'apprendre à poser tes limites. Aussi. Et ça Oui. permet d'aller chercher des mécanismes peut-être où on reconnecte avec nos émotions, on reçoit les messages, et là, d'un coup, ah, mais attends, cette colère, là, elle vient me dire que peut-être j'ai une limite à poser avec cette personne. Que peut-être cette personne, elle Exactement. ne me respecte pas, là où avant, tu allais prendre une cigarette, te dire, ouais, c'est bon, vas-y, ça me fait redescendre. Et puis, voilà. Donc, c'est aussi ça, c'est une rééducation quelque part, à la fois à relationner avec soi, mais avec l'autre en même temps aussi. Exactement. Tu as raison, c'est le truc de dire, avant, il y a un truc qui t'embête, là, tu dis, ouais, mais c'est pas grave, du coup, tu vas fumer. Non, non, c'est pas que c'est pas grave, ça te convient pas, ou tu dis les choses, ou sinon tu t'en vas. Tu dis, regarde, ça me convient pas, je m'en vais. Qu'avant, on prenait une cigarette et on disait, et on se le mange. Donc, on se prend l'émotion en pleine tête, on s'en fout, parce qu'on fume, parce que ça va apaiser. Non, ben là, ben non, en fait, ça me convient pas. Et les gens, ils vont te dire, ah, mais t'as changé, hein. Non, non, c'est qu'en fait, j'ai pas changé. C'est que je comprends et j'ai plus la cigarette pour couper tout ça. Voilà, donc du coup, on se prend l'émotion en pleine tête et dire, maintenant, ça suffit. On limite. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, eh ben, ça va aller beaucoup mieux. Et les personnes, du coup, eh ben, elles vont un peu plus te considérer aussi. Et dire, ah, lui, il est gentil, lui. Tu sais, lui, il est con, de toute façon, il est gentil, lui. Ouais, ouais. Ouais, gentil et con, c'est pareil, hein. Et donc, voilà, c'est le truc, c'est que voilà, et que là, d'un coup, tu dis, non, ça, c'est fini, hein. Là, on arrête, hein. Ah, ah ouais, d'accord. Ah, putain, il a changé. Mais non, c'est pas qu'il a changé, c'est que maintenant, on pose des limites. Donc voilà. Et franchement, et après, justement, on va se sentir un peu, pas, pas plus reconnu ou quoi, c'est que, voilà, on va nous laisser un peu plus tranquille. On va dire, ah ouais, mais lui, ouais, on pose ses limites. Et nous, du coup, voilà, on n'a pas à gérer des émotions parce que les autres autour de nous, ils se foutent de nous, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, et nous, on déroule. Voilà. Et maintenant, voilà. Qu'avant, ben, il y avait un problème, crac, on fume. Et hop, ça passe. Mais non, faut pas que ça Ah, passe. waouh, waouh, waouh. Faut pas que Merci ça hein, passe. merci hein, pour tout ce partage, pour tout ce témoignage, parce que vraiment, c'est précieux, hein, tous ces moments de vie aussi que tu ouvres à cœur ouvert.
Ah oui. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant que voilà, je donne juste les modalités s'il y a des personnes qui voulaient en savoir plus sur ce programme, sur cette manière de travailler tu as envie de voilà, Eh est-ce que... ben voilà. Alors ton programme, voilà, moi je l'ai trouvé pour moi fabuleux. Mais il y a un suivi, tout ton e-book, il est fabuleux. Euh, Toutes tes phrases de déblayage, tes vocaux que tu nous laisses, tout ça, tu es toujours disponible. Voilà, tout ça, il faut le prendre. Franchement, voilà, c'est que c'est pas le truc, on va de 11 heures à midi, c'est fini, quoi. Voilà, c'est notre truc. Et la semaine, non, non, non. S'il y a quoi que ce soit, tu nous suis. Là, nous, on était sur Telegram, mais bon, il y a un suivi, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, et ça continue. À un moment, j'allais pas bien, je me dit, regarde, là, je suis limite, tac, je t'ai envoyé un message, tu me dis, clac, on a pris rendez-vous, c'était, voilà, c'est suivi, c'est super, quoi. Je veux dire, moi, je veux dire, voilà, c'est la première fois que ça se passe comme ça. C'est sûr que par rapport à d'habitude, normalement, c'est une truc, où on va dire, 2 séances. Là, on a fait 7 séances, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir dans la façon de faire. On reste 1 heure et demie. Et dans tous les cas, les personnes qui vont regarder, qui vont se dire, ah ouais, peut-être, tu vas faire une première séance avec eux et tu vas savoir ils veulent arrêter ou pas de fumer. Voilà. Déjà, d'entrée, je le sais, ta façon de voir, tu vois les choses d'une autre manière que nous, elle est fabuleuse, hein. Et donc, du coup, et à partir de là, voilà, s'il y a quelque chose qui bloque, elle va vous le dire, elle va vous dire non, mais c'est bon. Euh, Attendez, on verra plus tard. Donc, ça c'est, voilà, n'ayez pas peur, surtout, vous pouvez y aller. Euh, Elle va pas, elle n'est pas là pour dire, moi, parce que les 3 quarts que j'ai vus aussi, même 90%, ils font ça pour l'argent. Voilà, ça aussi. Là aussi, il va falloir payer quelque chose, mais il y a beaucoup de bienveillance. Elle fait un travail qu'il faut qu'elle se rémunère, donc j'en ai d'accord, mais là, il y a de la bienveillance. Il n'y a pas, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est tous pareils, donc on a une méthode et on s'y fie, et ils sont tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils, on est différents. Et justement, c'est ça l'avantage de Delphine, c'est que Delphine, elle le voit comme on est, et elle voit sur quoi elle peut un peu plus appuyer ou pas. Et donc, du coup, si elle voit qu'on n'est pas prêt, elle dira, c'est pas la peine qu'on continue. Donc, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Je te remercie, merci beaucoup pour Non, ces mais c'est mots. vrai, c'est vrai ou pas? Tout ce que j'ai dit, c'est vrai ou pas? Bah, écoute, c'est ton ressenti, C'est ça me touche vrai. beaucoup. En tout cas, c'est vrai que Hein. c'est l'objectif. Voilà. Ce que tu décris, alors oui, ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire que c'est un programme qui est engageant, ce que je propose. Donc c'est sur 6 semaines, plus une séance à un mois après en termes de suivi, s'il y a besoin de faire encore des petits ajustements, puis même entre deux, hein. Comme tu l'as dit, je suis joignable sur les messageries. C'est un accompagnement qui peut avoir lieu aussi bien en distanciel qu'en présentiel, hein. Toi et moi, on l'a fait à Mhm. distance. Tout à fait. Et en fait, c'est pas vraiment une séance où je vais dire où on va voir si la personne est prête ou pas. Moi, avant de vous embarquer en fait dans ce programme, j'aime bien qu'on passe d'abord par un appel gratuit d'à peu près une demi-heure. Après, s'il faut un peu plus de temps, on prend un peu plus de temps. L'important, c'est le qualitatif pour voir un petit peu où la personne elle en est dans son rapport à la cigarette, commencer un petit peu à appréhender qu'est-ce qu'il y a en dessous, ce tabagisme, qu'est-ce qui peut être caché en dessous. Est-ce que la personne est prête à aller accueillir ça? Est-ce que le contexte de vie aussi est favorable à ça ou pas. J'ai des personnes qui me contactent qui sont dans des périodes de vie extrêmement stressantes et où là, c'est même pas la peine d'y aller parce que ça va juste rajouter encore une couche et c'est juste mettre la personne en détresse finalement, là où pour l'instant, elle a encore besoin de se réguler de cette manière-là. Donc voilà, c'est ça vraiment quelque part un petit peu le prérequis. Et puis si on voit au cours de cet échange que ben oui, la personne est prête et que ça match en fait, parce que c'est un match, hein. Il faut que ma Mhm. personnalité soit quelque chose avec laquelle on est à l'aise, il faut que et inversement. Et à ce moment-là, on peut se lancer dans le programme si la personne le désire. Mais ça vraiment, ouais, c'est un point important. Donc il y a des outils qui sont mis à disposition. Tu en as parlé un petit peu, hein, l'e-book. Donc, il y a un e-book qui vient soutenir un petit peu tout ça, dans lequel il y a
beaucoup d'éléments de compréhension, en fait. Parce que pour moi, c'est important dans la démarche que la personne, elle puisse gagner en fait en conscience d'elle-même. Parce que c'est ça qui va lui permettre d'arrêter sur le long terme. C'est de comprendre qu'est-ce qui se joue en elle-même quand elle fume, qu'est-ce qui se joue en elle-même quand elle ne fume pas, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu caché quelque part. Donc cet e-book, il va beaucoup parler un petit peu des enjeux cachés. Il va amener à se poser des questions sur précisément son cas à soi, qu'est-ce qui se passe. Et après, c'est des outils pour consolider quelque part tout le travail émotionnel et tout le travail en termes d'hygiène de vie qui se modifie aussi. Tu as parlé aussi du MP3 de déblayage. Donc, les déblayages, en fait, ce sont des phrases qui vont avoir pour but de reprogrammer à la fois l'inconscient et les énergies pour pouvoir continuer à retirer en profondeur et l'habitude et les racines. Et puis, à chaque séance, on va aller en fait un peu plus loin dans à la fois la conscientisation de soi, la conscientisation de la relation à la cigarette, de ce qu'il y a en dessous et surtout dans la libération des causes racines. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure, en fait, plus on enlève les causes racines et plus l'envie de fumer se coupe d'elle-même, en fait. Ah oui, oui. Ouais. Et Donc, même, comme je t'avais dit, rappelle-toi, quand on avait commencé au début, en fait, j'avais donné, tu m'avais dit, bon, tu arrêteras de fumer le 16. C'était le 16 août. Je sais pas si tu te rappelles. Et moi, ouais. en fait, j'ai arrêté le 16 parce qu'on a dit le 16. Mais en fait, j'aurais arrêté même le 9, même avant, avant qu'on commence, parce que d'un coup, j'ai plus du tout envie de fumer. Et en fait, je fumais, j'ai dit non, mais je continue parce que j'ai dit que j'arrêtais le 16. Donc, c'était débile, j'aurais pu arrêter même une semaine, même plus avant. Parce que c'était parti de telle façon que j'avais déjà plus envie de fumer. On avait commencé déjà les bases, ça coupait. Je fumais, mais euh, je crapotais parce qu'en fait, je n'arrivais plus à avaler. Je ne savais pas pourquoi je fumais. Là, c'était les automatismes qui jouaient, parce qu'on n'avait pas encore attaqué les automatismes. Mais voilà, j'aurais pu arrêter de fumer bien avant. C'est ce que je voulais te dire, avec Ouais, ce ouais, ouais. système-là. Ouais, Voilà. pour apporter un peu de clarté, ouais, sur ce que tu évoques, c'est qu'en fait, dans le déroulé, il y a les 4 premières séances sont dédiées Ouais, donc à la exact. fois à la conscientisation et à la libération des causes racines. Et la 5e séance, en fait, c'est une séance qui, cette fois, où on va utiliser l'outil de l'hypnose humaniste pour aller déraciner le comportement, cette fois, pour aller travailler vraiment sur le geste, le comportement. Donc, dans ma manière de procéder, si la personne souhaite continuer à fumer jusqu'à cette séance-là, pour moi, c'est totalement OK. Et à ce moment-là, cette séance-là, soit on l'organise de manière à ce que ce soit un arrêt en une fois, comme pour toi, c'est ce que tu as souhaité, soit on organise l'accompagnement pour que cet arrêt soit progressif avec des objectifs de diminution par palier. Donc ça va dépendre vraiment de chacun de ses Ah oui, préférences, de son vécu avec la cigarette et un peu de son contexte de vie aussi à ce aussi, oui. moment-là. Donc, ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je suis une personne excessive, hein, donc c'est pour ça que je t'ai dit un seul coup, parce que je sais que petit, je peux pas. Voilà, c'est moi, hein, c'est ma façon d'être. Donc, moi, c'est tout ou rien. Donc, voilà. Donc, je dis rien. Mais je sais qu'il y a personne que ça va le faire. Dire, ah ben, de 20, s'ils fument un paquet, ben, ils vont passer à 10, ils passeront à 5. Et voilà, petit à petit. Il y en a qu'il faut qu'ils y aillent doucement, ils iront doucement. Et je sais que ça va le faire aussi. Ouais, ouais, Déjà, ouais. de prendre conscience, de dire, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, pas que les autres me disent il faut que j'arrête. Non, non. Moi, je me dis, Gilles, il faut que tu arrêtes de fumer. Voilà. À partir de là, dès qu'on a fait ce pas-là, où là, on est prêt, on y va. Sinon, ma femme m'a dit, mon enfant, mon fils, mon neveu, ma mère, mon père, non, non, Hmm. non, non. C'est toi qu'il faut que tu dises dans toi. Voilà, là, j'en ai marre, il faut que j'arrête de fumer. Mais comme tu as dit, il ne faut pas se dire ah, j'en ai marre de fumer en sachant qu'on a 50 millions de problèmes autour de soi. Après un moment, il va falloir se dire que voilà, si vraiment c'est une grosse béquille la cigarette, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment non plus. Hein. Il faut pas. Ouais, Si tu en c'est plus, vrai. si ça va pas, qu'on se rajoute la cigarette, ça va pas le faire non plus. Donc comme tu dis, mais ça c'est toi qui vois. Et je sais que voilà, vu que
tu vas faire une nécessaire pour dire, ah non, oui, mais là, non. Là, c'est pas possible. Ou là, oh là, oui, oui, là, on peut. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Finalement, à qui s'adresse cette manière de travailler, à qui s'adresse ce programme que je propose? Bah, ça s'adresse à des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, mais d'arrêter de fumer, de s'engager envers elles-mêmes, en fait, pour un arrêt qui soit définitif, en fait, hein, qu'il n'y ait pas de C'est retour ça. en arrière possible par rapport à la cigarette. Et des personnes qui, en fait, ont une envie de comprendre comment elles fonctionnent, d'aller décortiquer un petit peu qui elles sont et qu'est-ce qui fonctionne pour elles, qu'est-ce qui ne Oui. fonctionne pas aussi, et Mm. qui ont l'espace et la disponibilité. Ça, c'est super Mm. important, hein. C'est 6 semaines ultra engageantes où, bah, tu l'as dit, il y a une séance par semaine. Alors, en fonction, hein, si on veut faire un arrêt progressif, on peut aussi définir qu'on peut aller jusqu'à 12 semaines s'il faut. Mais en tout cas, il faut délimiter. Euh, et donc, c'est 6 semaines ultra engageantes où il y a les séances une fois par semaine et où, entre les séances, on travaille l'e-book, on travaille le MP3 de déblayage, on travaille ses émotions. Donc, ça demande finalement d'investir du temps par rapport à cet arrêt du tabac et d'avoir l'esprit suffisamment libre pour pouvoir accorder ce temps et cette attention à ça. Ouais. Mais bon, après, avec justement ce que tu nous donnes, euh, les boucles DBH, les MP3, tout ça, euh, si la personne a beaucoup de boulot, tout ça, elle peut l'écouter la nuit. Il y a des choses, voilà, tu fais des choses justement qui permettent quand même aux gens qui sont même énormément occupés, qui peuvent le faire quand même. Parce qu'on peut écouter le truc de biais en voiture, on peut se le faire en plein de choses. C'est pas ça qui va nous endormir ou quoi. Non, non, ça nous fait prendre conscience, tout ça. C'est pour ça que cette MP3, c'est super aussi parce que on peut l'écouter quand on veut, même quand on n'a que 5 minutes, tac, on s'écoute ça, ça nous fait du bien. Donc c'est pour ça que ça aussi, ça, c'est bien. Voilà. Ouais, Même pour c'est les gens qui sont hyper à dire, ouais, moi, non, non, tu t'inquiètes pas, tu peux l'écouter quand tu dors, tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter quand tu veux. C'est ça qui est top aussi. Pour ça, ouais, cette façon-là, c'est super. quand je dis disponible, c'est vrai que je suis peut-être pas assez claire. En tout cas, pour tout le monde, je mets peut-être pas les mêmes mots, enfin les mêmes significations derrière disponible. C'est disponible à soi et donc engagé envers soi-même. Effectivement, ça dépend pas du niveau d'occupation. Ça dépend de son envie, quelque part, de s'investir dans cet arrêt, quelque part. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des Voilà. personnes qui vont être très occupées, qui vont pouvoir l'utiliser en voiture, en dormant, en faisant du sport. Mmh. Voilà, c'est pour cet outil, parce qu'après, il y a d'autres outils où Ouais, ça oui, demande d'être oui. pleinement dedans, mais Mmh. Non, mais voilà, mais ça, c'est un outil qui aide énormément, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Ça t'aide énormément, mais tu peux le faire n'importe quand. C'est ça qui t'aide, quoi. Voilà. Parce que moi, je te dis, quand tu fais ça, après, moi, j'écoutais ça me détendait. Tu vois, j'étais détendu. Voilà. Ça te relâche. Il y a des choses, et même des fois, tu es en train de réfléchir, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et en fait, tu t'identifies énormément à tout ce que tu dis parce que il y a des choses qui disent, ah oui, effectivement, oui, je fais ça pour ça. Ah oui, c'est vrai, je fais ça pour ça. Et donc, du coup, même que tu es détendu, ah oui, c'est vrai. Et après, même, tu en souris, tu vois, parce que tu fais, ah, bref, impeccable, c'est ça. Donc, voilà, voilà. Donc, waouh. c'est Ben, en très tout cas, bien. un immense merci, Gilles, pour cet échange qui est ultra riche. Et je pense que voilà, rien que l'échange va être une merveilleuse contribution pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'elles soient fumeurs ou proches de fumeurs. Donc, un très, très grand merci. Et merci pour la confiance aussi que tu m'as accordée dans cet accompagnement que j'étais en plus à l'époque tout juste en train de finaliser. Donc, tu as été vraiment finalement le premier à passer au travers de ce tunnel de changement de vie. Et ça m'a permis du coup de valider la méthode pour d'autres sujets, hein, pour d'autres types d'accompagnement, tous ceux qui sont disponibles sur le site. Donc, un immense merci à toi, à tes retours ultra contributifs, à ta bonne humeur. Ça va, c'est gentil. Ouais. Donc, voilà. Non, non, mais ouais, tu verras, moi, je te dis, mais la façon que ça a été fait, moi, et tu vois, même, je pourrais te dire que même ma femme qui est à l'extérieur de ça et qui a vu comment ça se passait, me dit, ah ouais, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait, tout ce que tu as fait. Parce que vu que ma femme, ça va faire bientôt 30 ans que je suis avec elle, donc
Elle m'a vu sur plusieurs étapes, donc elle a vu tout ce que j'ai fait. Et là, elle me dit, ah ouais, mais là, ça n'a rien à voir, là. Ah ouais, là, il y a un suivi, là. Ah ouais, elle était là, elle était stupéfaite, justement, de comme ça se déroulait, tout ce système, tout. Elle est bluffée, elle était bluffée. Ben, quoi, elle est toujours bluffée. Mais voilà, voilà. Donc, même les personnes qui sont extérieures à ça par rapport au truc, ils se disent, ah ouais, là, il n'y a rien à voir, là. C'est pas le petit truc. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Eh ben, un très, Donc très voilà, grand merci, on peut dire Gilles, ça. pour tes mots. Et puis, Voilà. on va en rester là pour Ça va. ce témoignage. Je te remercie.